Bonjour chers élèves. Pour notre cours d'aujourd'hui, il s'agit de faire de la littérature africaine avec le roman négro-africain francophone. On peut commencer, je pense. L'étude de la littérature africaine pose le problème de la langue dans laquelle elle est écrite. Des fois, on s'empresse de dire que la littérature négro-africaine francophone est écrite en français. On parle d'ailleurs même quelquefois de littérature africaine d'expression française pour l'opposer aux d'autres formes de littérature comme la littérature africaine lusophone ou bien celle anglophone. Bonjour chers élèves. Pour notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir la littérature africaine avec le roman négro-africain francophone. L'étude de la littérature africaine pose le problème de la langue. On a un problème de langue. La langue dans laquelle elle est écrite. Des fois, on s'empresse de dire que la littérature négro-africaine francophone est écrite en français. On parle quelquefois d'ailleurs de littérature africaine d'expression française pour l'opposer aux d'autres formes de littérature comme la littérature africaine d'expression anglophone ou bien lusophone. Mais on oublie dans ce cas de prendre en considération le contexte culturel dans lequel évoluent ou a évolué les écrivains. Et sur ce, c'est Nora Alexandra Kazitani qui va nous répondre. Nora Alexandra Kazitani nous dit que les littératures africaines d'expression française portent le sceau du double déterminisme, celui de l'institut scolaire de type colonial ou néocolonial et celui de la culture orale traditionnelle. Et cela veut dire que la tradition exerce sur l'écriture romanesque un impact considérable. Les écrivains négro-africains sont incapables de se départir de leur langue maternelle. Et même s'ils écrivent en français, c'est pourquoi on a aussi Jean-Claude Blachère qui nous dit que Jean-Claude Blachère il nous dit que tous les écrivains négro-africains sont bi ou plurilingues. En outre, ils sont nombreux à affirmer qu'ils pensent dans leur langue maternelle, bien qu'ils s'expriment avec aisance en français. Donc, la langue, ce qu'il faut retenir sur ça, c'est que la langue maternelle influence beaucoup les écrivains négro-africains dans leurs écrits. Et à partir de ces constats, il se dégage que la littérature africaine est produite dans deux types de langues. La langue maternelle de l'auteur, mais aussi la langue du colonisateur. Il faut aussi retenir une chose, que la littérature africaine apparaît sous deux formes. Nous avons en Afrique une littérature orale qui est la plus ancienne, ou l'oraliture ou orature. Elle est transmise de génération en génération et par la parole. Elle comprend les contes, l'épopée et les proverbes. Mais aussi, nous avons une littérature écrite qui est très récente, mais qui est véhiculée par l'écriture. Elle comprend le roman, la nouvelle et la poésie. Sur ce, nous allons voir en grand 1 la naissance d'une littérature. Naissance d'une littérature.
Définition. Le mot français littérature vient du mot latin literatura. Literatura. Qui dérive de littéra. Et qui signifie la lettre. C'est-à-dire que la littérature est subordonnée aux lettres, donc à l'écriture. Mais le concept va évoluer parce que au XIIe siècle, le mot apparaît avec le sens technique de chose écrite. Au XIIe siècle, le mot apparaît avec le sens technique de chose écrite. Et avant de devenir au Moyen Âge, au XVe siècle, autant pour moi. Avant de devenir au Moyen Âge, d'avoir le sens de savoir tirer des livres. Savoir tirer des livres. Et au XVIIe et XVIIIe siècle, il a son sens actuel qui est ensemble des œuvres écrites ou orales et qui comporte une dimension esthétique. Et c'est ce sens qui est valable jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. En d'autres termes, la littérature est définie non par ses genres littéraires ou bien par ses supports, mais par sa fonction esthétique, c'est-à-dire la mise en forme du message. Et sur ce, définir la littérature négro-africaine n'a jamais été facile, ou bien une chose aisée pour la critique. Et à partir de ce constat, nous allons voir les critères qui vont nous permettre de reconnaître les auteurs négro-africains francophones. Et c'est Mamba Kabakula qui va nous répondre. Et il nous récapitule 5 critères. On a le critère biologique, le critère géographique, le critère idéologique et le critère stylistique, mais aussi linguistique, qui est en rapport avec la langue. De ce fait, nous allons voir chacun de ces critères. Nous allons commenter avec le critère biologique. Et le critère biologique veut qu'une œuvre négro-africaine soit écrite par un noir. Et cela pose problème. Parce qu'on doit se poser certaines questions. Peut-on considérer les auteurs qui ont des liens de sang avec l'Afrique comme des auteurs négro-africains? Les Noirs d'Asie, de l'Inde et de la Mélanésie peuvent-ils être perçus comme des auteurs d'Afrique? Qu'en est-il des Métis? Et pour contourner le problème, on retiendra qu'une œuvre négro-africaine est une œuvre écrite par un noir qui se perçoit comme tel et qui est perçu comme tel. Donc, avec le critère biologique, une œuvre africaine doit être impérativement écrite par un noir. Avec les critères géographiques, ici, l'œuvre est définie par rapport à l'origine géographique de son auteur. Une œuvre négro-africaine est alors une œuvre écrite par une personne originaire
des espaces habités par des Noirs. Une personne originaire des espaces, personne originaire donc une personne originaire de ces espaces habités par les Noirs, mais aussi son œuvre, le contenu de son œuvre doit se repérer à l'espace habité par ces Noirs-là. Et nous avons aussi le critère idéologique. Le critère idéologique repose sur le constat que les peuples de l'Afrique et de la diaspora partagent une communauté de destin, parce qu'ils ont tous été victimes des souffrances de l'histoire, esclavage, oppression coloniale, discrimination, et pour conquérir leur liberté, ils sont obligés d'engager des combats militants à travers la littérature engagée. Et l'africanité de la littérature se lie alors à l'un de son engagement pour la suppression des injustices infligées aux Noirs. Donc avec le critère idéologique, tous les Noirs, que tu sois de l'Afrique ou bien de l'Europe, forment un bloc pour lutter contre les discriminations que la race noire avait connues auparavant. Après le critère idéologique, nous allons voir le critère stylistique. Le style désigne la manière de s'exprimer par écrit et les critères relatifs au contexte de production des œuvres. Ce critère, qui est le critère stylistique, s'attache à examiner des procédés d'écriture. Mais on se pose un certain nombre de questions. Existe-t-il des techniques littéraires propres aux Africains? Répondre à une telle question est plus que difficile, du fait que les écrivains africains puisent dans la tradition littéraire universelle le procédé stylistique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça ce qu'on doit retenir sur le critère stylistique, que les Africains qui sont influencés par les Européens puisent leur critère stylistique dans la littérature universelle. Pour notre cinquième et dernier critère, il s'agira de voir le critère linguistique. Avec le critère linguistique, on se rend compte que les livres ou bien les œuvres africains portent les marques de la langue africaine. Cela veut dire que dans les œuvres négro-africaines, on voit une influence de la langue maternelle de l'auteur. Dans le bien des cas, des auteurs qui créent des néologismes qui n'existaient pas dans le dictionnaire français, comme on peut le dire, parce que ces mots-là ne sont pas
ou bien ne font pas partie de la culture des Européens, mais ces mots existent bien en Afrique. Et donc, ils sont obligés de créer des néologismes. Et avec ces critères-là, on peut définir que la littérature nègre africaine comme étant l'ensemble des manifestations littéraires produites par les Noirs d'Afrique et de la diaspora qui se perçoivent et sont perçus comme tels